On est le 14 août, c'est l'anniversaire de mariage de mes parents. Je ne sais pas combien d'années il y aurait, 65 ans peut-être ensemble, mais ils sont plus là. Donc, mais je viens de voir, en pensant à la date, je viens de penser à ça. Mais c'est pas ça que je vous parle d'Air Canada qui refuse l'arbitrage. Profiter de Trump, c'est toujours possible. Sydney Sweeney, ça vous a-tu fâché qu'elle avait des bons gènes? SAAQ clique, une autre tête tombe. Tant qu'à moi, il pourrait tout tomber. Le PQ, son livre bleu Perplexity, qui veut acheter Chrome. Je vous parle tout le temps d'eux autres dernièrement. Howard Stern. Sur Sirius XM, il n'était pas cassé, lui, c'est pas un cassé. Le S&P 500, je me suis trompé hier, je vais vous donner le vrai chiffre. Depuis 2015, combien de compagnies qui ont rapporté plus que 15 % mondialement? Parle de ça. Sophie Durocher, qui part de Cube, s'en va à LCN. On recycle. Hein? Des cheveux pour se brosser les dents. D'accord, Lynn? Marilyn va être contente d'entendre ça. Eh bien, hier, j'ai eu toute la misère du monde à enregistrer le show. J'espère que ça va bien aller aujourd'hui. J'étais plus capable. Et ben non, j'ai un UPS, puis j'ai tout ça. Je veux pas de conseils. Il y a un problème qui existe ici de fois de temps en temps qui me rend fou. Mais je vais continuer à le faire. J'ai pas ce problème-là en campagne. Hein? J'ai pas ce problème-là en campagne. Il fait chaud en tabarnouche. Il fait très, très chaud. Que j'ai préparé ce show-là dehors parce que c'est impossible dans la maison. Il fait 28 dans le sol. J'ai un air climatisé, mais elle ne fournit pas. Et probablement, quand ils ont construit une maison, il a été dans le cheapo. Là. Quand je vais rénover, je vais changer la clim pour que ce soit plus gros, mais en attendant, il faut endurer. Air Canada qui refuse l'arbitrage. Sincèrement, là, moi, j'étais à la cour des petites créances dernièrement avec un designer qui m'avait eu un peu. Je me suis fait avoir. Des fois, on se fait avoir quand même, tu sais. Et on arrive devant la juge, puis elle dit « Est-ce que vous voulez l'arbitrage? » Puis là, l'autre personne a dit « Non, moi, je veux pas! » Je veux, mais lui, il veut pas. Je dis, t'es qui, toi? J'ai dit à la juge, moi, je veux. Je veux. Oh, on va essayer encore une dernière fois. On se doit de faire ça. Air Canada qui refuse l'arbitrage. Pourquoi? Parce qu'ils s'en vont vers la grève, les agents de bord. Parce que la force de la grève, sincèrement, là, il va falloir revoir le droit de grève. Quand tu refuses l'arbitrage, tu ne devrais pas avoir le droit d'aller en grève. Maintenant, on ne peut pas toujours prendre les gens en otage, là, pas tout le temps. L'arbitrage ne donnera peut-être pas rien. Peut-être que tu vas arriver de mauvaise foi à l'arbitrage pour te prouver d'amener ça en grève. Mais sincèrement, tu n'as pas le droit de refuser de l'arbitrage. À la fin, là, c'est encore l'aéroport de Montréal qui va être pris, puis les grands aéroports à travers le Canada qui vont être pris en otage. Ce sera impossible d'avancer vers l'aéroport. Donc, inacceptable. Comment profiter de Trump? Bien, il y a l'achat canadien qui est là. Et il y a un fournisseur de cannes de sirop d'érable, entre autres, qui s'appelle Ideal Cannes au Québec. Je ne les connaissais pas avant l'année passée. Je vous en ai parlé plusieurs fois. On les a contactés parce qu'on a nos petites canettes de sirop d'érable qui se faisaient aux États-Unis avant. Pourquoi? Parce que personne ne les fait ici. La compagnie, American Canning, a arrêté de les faire. Et Marilyn s'est mise à chercher partout. On a communiqué avec Ideal Cannes, mais ils ne font pas notre format en aluminium. Donc, on ne peut pas faire affaire avec eux. On voulait faire affaire. On a trouvé un autre fournisseur. Honnêtement, je ne sais même pas ce que Marilyn a trouvé. Elle a travaillé fort en tabarnouche parce qu'on a notre café infusé à froid et on a notre sirop d'érable là-dedans et peut-être d'autres produits éventuellement. Le but est de maximiser, bien entendu, les produits que j'ai pour faire travailler ma machine d'injection d'azote liquide. Hein? On l'a payé, il faut la rentabiliser en offrant différents produits. Et c'est beau de voir qu'Ideal Cannes. Le problème d'Ideal Cannes, j'ai travaillé fort. Il fallait que je lise les journaux parce que leur SEO est très mauvais. Leur Search Engine Optimization. Et ça, n'importe quelle compagnie se doit de bien sortir. Là, ils sont dans les journaux plusieurs fois. On entend parler depuis que Trump met des tarifs et que BMR, il y avait sorti dans les journaux Ideal Cannes pour dire BMR achète ses cannes en Chine, devrait les acheter nous autres. Ça, c'était cheapo pour moi. Pas de ses affaires. C'est pas des affaires à personne de faire des sorties contre d'autres compagnies par rapport à leurs fournisseurs. Ça ne les regarde pas. Mais voilà, j'aimerais ça faire affaire avec eux, mais ils n'ont pas le format de nos canettes pour le moment. Donc, mais bravo.
Bravo, il faut profiter. J'aime pas le mot profiter en affaires. Il faut sauter sur les occasions et se faire connaître. Mais il mériterait d'avoir un meilleur SEO pour que des gens comme moi, quand ils cherchent, il y en a un paquet qui ont des canettes là, qui cherchent. Donc voilà. Sydney Sweeney, ça vous a-tu fâché? Sydney Sweeney, As Good Jeans, pour annoncer les jeans d'American Eagle, ça avait, les Wokis sont tous sortis, c'est inacceptable. À un moment donné, il faut arrêter de capoter. Là. OK? Il faut arrêter. Est-ce que elle vend son corps? Ben, comme à peu près tout le monde vend son corps. Comme ça. Moi, je ne vends pas mon corps. Mais vous comprenez que tous les artistes qui ont un beau body, ben, finissent par le vendre, puis c'est payant pour eux autres. Et moi, je trouve cute cette annonce-là. Elle a des goûts de jeans. C'est vrai, elle fait des films pour les mettre en valeur, ces gènes. Donc, est-ce que ça a fâché le monde? Bien, seulement 12 C'est pas comme Bud Light qui avait complètement arrêté son coup. Là. Au contraire, American Eagle, ça lui a donné un boost. On en parle. Et ça a donné tout un boost, cette pub-là. Bravo à la firme de marketing qui a pensé à ça, parce que des fois, ils font des flops royales. Celui-là, il est réussi, et pas à peu près. Je fais partie des 88 que ça choque pas pantoute. Là. Pas du tout, du tout. Ça vous rentrait-tu? Et là, j'ai peur en maudit que le Québec puis le Canada prennent exemple là-dessus. En Suisse, en France, en Allemagne, en Autriche et les pays nordiques, si vous allez plus vite que la vitesse, bien, vous allez avoir une étiquette en rapport avec votre revenu. La beauté ici, c'est que nos systèmes ne se parlent pas. On est encore à l'étape du fax. Donc, regardez, j'ai eu mon CARM dernièrement et mon numéro d'importateur. Il me demandait des questions par rapport à Revenu Canada. J'étais sur Revenu Canada, il me demandait des questions sur mon rapport d'impôt qu'ils ont et j'étais authentifié avant. Donc, vous voyez, on n'est pas à veille de se parler. Sauf que là-bas, il y a un gars qui a eu 153 000 $ d'amende pour une vitesse excessive de 27 km/h de plus. 153 000 $ d'amende. Il est riche, c'est un des plus riches en Suisse. Quand même. Il ne faut pas venir avec ça ici. Je ne comprends même pas que c'est permis, ça. Sincèrement. Pas du ton ticket en fonction de l'argent que tu as. Moi, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est un ticket, c'est un ticket. Ça devrait être égal pour tout le monde. Là. Mais il y en a qui vont prendre des idées. J'ai peur que Pierre Saint-Pierre Plamondon, dans son livre bleu, que je vais vous parler tantôt, ait une taxe de 76 sur le canola. Des fois, les journaux, là, ils disent à peu près n'importe quoi, parce que j'étais persuadé que depuis les autos chinoises, il y avait une taxe de 100 J'ai essayé de refouiller, là, parce qu'on a mis une taxe, puis ils ont arrêté d'acheter le canola. Donc, il y a eu un boycott, il y a eu quelque chose. Mais là, à partir du 14 août, donc aujourd'hui, bien, il y a une taxe de 76 sur le canola. Et là, le canola, bien, les prix descendent mondialement. Et le canola, qui est Canadian Oil, donc on est le plus grand fournisseur mondial de canola, et perdre un client comme la Chine avec des tarifs aussi élevés, bien, il faut se trouver des débouchés. La réponse se trouve probablement au Canada. Vous savez que le maïs est utilisé, mais si vous ne le savez pas, le maïs est utilisé beaucoup dans l'essence pour faire de l'éthanol. On est capable de faire de l'éthanol parce qu'il y a beaucoup d'amidon. Avec le canola, on ne fait pas de l'essence, on fait du fuel, du diesel, du biocarburant. Et pourquoi? Parce que le canola a entre 46 et 48 en moyenne de teneur en huile. J'en extrais du canola l'autre jour, pressé à froid. J'en jouissais à regarder l'huile couler par rapport à ce que le soya peut nous donner, entre autres, ou le tournesol qui donne un bon rendement. L'huile donnait aussi un bon rendement, mais le canola, c'est vraiment le champion de tout. Et on préfère du biocarburant avec ça. Donc, c'est un peu spécial d'utiliser les terres pour faire rouler des autos, mais c'est comme ça. Et le Canada doit juste aller plus vite et plus rapidement pour donner de l'espoir aux producteurs de canola, qui d'ailleurs, je vais en faire pousser l'année prochaine. Je veux produire de l'huile, là, je vais acheter des grains cette année pour produire de l'huile de canola bientôt, là, quand ma machine pour ultrafiltrer va être disponible. Et donc, on va offrir cette huile-là aussi. Et ça me permet de développer le marché en attendant de le faire pousser chez nous. Et ça va faire des beaux champs en alternance avec le tournesol. Donc, quand on ne plantera pas de tournesol en avant, on va planter du canola, ça va être jaune. L'autre côté du tournesol, ça va être un spectacle. Moi, je veux vous attirer dans ma région. Et je le fais avec des beaux champs, tout simplement. Donc, on pourrait utiliser le canola pour faire du biocarburant. Il faut trouver d'autres débouchés parce que là, l'Australie prend des parts de marché du Canada
en Chine à cause de nos tarifs. Donc, est-ce qu'on va réussir à enlever des tarifs sur les autos chinoises? On est peut-être rendu là, parce que là, c'est réel. Eh bien, à SAQ Click, une autre tête tombe. Il commence à être temps. Elle s'appelle Caroline Folds-Busk. Elle venait, comme Éric Ducharme, l'ancien PDG, et Carl Malenfant aussi, je pense, ils viennent tous d'Hydro-Québec. Ça, sincèrement, là, quand tu regardes comment ils ont géré SAQ Click puis ils viennent d'Hydro-Québec, là, il faut poser des questions sur Hydro-Québec. Il faut aller voir la gestion des systèmes informatiques d'Hydro-Québec parce que ça n'a pas de sens que ces personnes-là, avec des poches chez Hydro-Québec, s'en vont à SAQ Click. Ce qu'ils ont fait de mal, de tout croche à SAQ Click, c'est la même chose. Donc, est-ce qu'une culture chez Hydro-Québec aussi de dépassement de coûts, puis on s'en fout? Je pense qu'on doit aller voir. La commission Galland doit mettre en lumière comment on fait nos systèmes informatiques au gouvernement. Le mari de Caroline Busk, qui travaillait vice-présidente à l'informatique, a eu un contrat de 1,3 million comme consultant. Hey, un tabarnouche. On n'est plus à l'étape du stade olympique en 1976, on est en 2025. Comment ça se fait que c'est encore possible, ces passe-droits-là, puis les tinamis? C'est là, qu'on devient cynique. Là. Les tinamis, ça existe encore. Là. C'est correct de donner des contrats à des connaissances. Rien de mal là-dessus. Là. Tu sais, si je te connais et tu es compétent, ça se peut que je te choisisse au détriment de quelqu'un. Mais quand c'est la vice-présidente, est-ce que son mari pourrait travailler dans le même système? La réponse est non. C'est encore permis. Donc, ces gens-là ont été chez Hydro-Québec. Il faut vraiment se poser des questions, de grandes questions. Et elles tombent. Et tout le monde devrait tomber à SAQ Click. Il n'y a pas grand monde qui devrait rester là. Le ménage était là. Même les vérificateurs qui se sont fermés à trappe pour garder leur job devraient sauter aussi. Parlant de système, il y a la CCQ aussi qui s'en vient avec un système informatique pour la commission centrale, la commission de construction du Québec. Et là, ils sont rendus à 335 millions, dépassement de coût de 30 hey, 335 millions, là, savez-vous ce que je fais avec ça, moi? Avez-vous une idée de tout ce que je peux produire comme code avec 335 millions à l'aide de l'intelligence artificielle? Il n'y a plus de raison que ça coûte ça. Là. Arrêtez, là. Arrêtez. Il faut tout arrêter les développements et dire, regarde, là, on revoit tout. Là. Y a-tu 2-3 kingpins en intelligence artificielle qui peuvent faire ça, là, lever la main, là? Sincèrement, on est à l'aide de l'intelligence artificielle, là. Là, il n'y a pas de raison d'écrire une ligne de code. Regardez même des textes, là, que regardez pour l'épisode d'aujourd'hui. Tout le texte que vous voyez, l'actualité, puis je nomme les sujets, là. Bien, depuis 2 jours, je le fais dicter. Je l'écris sur ma page ici, et je le dicte après à ChatGPT pour qu'il me le mette en ordre. Ça marche tellement bien, là. Ça me sauve énormément de temps. Énormément de temps. Ce qui me fait perdre du temps, c'est la maudite console ici. Mais le reste, j'essaie de couper pour que ça aille vite. La technologie est là. Regardons ce que la technologie peut nous faire, mais arrêtons de dépenser des millions. Voyons donc. Je vais vous montrer un ERP que je suis en train de développer pour avoir dans chacune de mes cuisines des produits à faire. Vous allez voir. Vous allez voir comment ça a coûté. Je vais vous dire combien de temps ça a pris. Je vais le faire d'ici la fin septembre. Ah, ben le PQ a gagné, puis là, ça se bombe le torse. Là, fait que là, on s'en va vers la souveraineté. Ouais, ils sont juste 6, là, on s'en va vers la souveraineté. Et 6 qui n'ont jamais rien livré, là. Personne qui a livré quelque chose dans toute cette gang-là, là, dans leur vie, là. C'était des bons, des animateurs. Rien de mal, là. Rien de mal à ce que c'est des bonnes personnes. Mais là, t'as un peu, là. T'en vas faire un pays, là. Fait que là, on va sortir le livre bleu à l'automne avec toutes les réponses. Les vraies réponses, là, ça va être un portrait réaliste de l'impact de la dette. Si on ne parle pas de l'impact de la dette, on fait juste mettre nos lunettes roses dans le livre bleu, ça va être un livre rose. Comme Valérie Plante avec sa ligne rose, là. Elle était-tu timbrée, cette femme-là, avec sa ligne rose? Tellement féministe qu'elle veut nommer des lignes roses. Elle l'a pas eu, là, tant mieux. J'ai-tu dit timbré, moi?
Hey, c'est méchant, ça. Il y a quelqu'un hier qui me dit on dirait que tu veux plaire à ton public. Et je pense que ceux qui aiment Valérie Plante en ce moment, je viens. C'est à Barnouche. On veut un livre bleu qui nous donne la vérité. Regardez, ça va faire mal. Regardez, vous êtes des couples, là. Il y en a parmi vous qui m'écoutent qui disent maudit, j'aimerais ça me séparer. Tu regardes tes finances, tu dis je peux pas. Allez marquer les points dans les commentaires. Là. Moi, je fais partie de ceux-là. Non, je veux pas. Moi, je veux le savoir, mais votre conjointe, des fois, pourrait lire votre commentaire. Faites pas ça. Faites pas ça. Des fois, je suis méchant. C'est comme ça. Je donne mon opinion. Des fois, c'est cru. Je m'en excuse pas. Le bilan de Valérie Plante, là, c'est désastreux. Howard Stern. Connaissez-vous Howard Stern? Il était assez controversé. Il l'est encore. Il a 71 ans. Il a son show à SiriusXM. Et là, ils veulent le canceller, son show. Il y avait un contrat de 500 millions pour 5 ans. 100 millions par année, SiriusXM. Et j'ai été voir l'action. Parce que moi, je ne l'utilise plus. Dans les autos, on nous offre ça. Je l'ai déjà eu à un moment donné, mais je ne l'utilise pas. Et je regarde l'action de Sirius qui était en bourse en 94. Ça fait longtemps, là. Ça a monté à 900 piastres pour retomber. Là, ça fait du surplace. Là. Si on regarde là, depuis 2002, l'action n'a pas bougé. Il y a Berkshire Hathaway qui me surprend quand même, qui en a acheté. Il détient 37% de SiriusXM. L'affaire, c'est que les codes d'écoute ont tombé. Là. Howard Stern est passé de 20 millions à 125 000, 125 000 écouteurs, auditeurs. Les gens écoutent des podcasts, comme vous écoutez en ce moment, si vous êtes dans l'auto. Comme je fais, là. Mais c'est pas un podcast, c'est un show de nouvelles, là. Mais les gens écoutent ça maintenant. Fait qu'ils veulent le canceller. Hey, ça fait depuis 2002 que l'action n'a pas bougé. Je ne sais pas ce que Berkshire détient 37%. Ça, je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Hey, Perplexity AI, je vous en ai parlé, je vais vous en parler, je l'utilise à tous les jours pour m'aider pour le show, entre autres. Je ne fais pas demander des grandes recherches, des fois. Comme là, j'ai travaillé avec lui, avec ChatGPT, parce que, bon, je suis en train de travailler une friandise vegan. Et le monde capote, mais je ne suis pas moi qui ai inventé ça. Là. Et je vais vous en parler plus dans un statut, là, pour vous expliquer où je m'en vais, puis pourquoi la bouffe, la friandise vegan pour les chats, je ne veux pas l'appeler vegan, hein, c'est une friandise, elle va être bonne pour vos chats. Mais il y en a d'autres compagnies qui m'inspirent beaucoup à développer ce marché-là encore plus. Donc, je vais vous en reparler, mais j'ai utilisé Perplexity pour m'aider à trouver des statistiques d'autres compagnies. Et ChatGPT, j'ai challenge. Je ne parle pas juste avec un, je vais avoir une vraie avis et je ne veux pas qu'ils fassent des hallucinations qui m'emmènent puis qu'après ça, je vous dise n'importe quoi. Donc, je les utilise de plus en plus, toute la gang. Bien, Perplexity veut acheter, ça vaut ils ne sont pas à bourse Perplexity. Ils ont une valorisation à peu près de 18 milliards. Il y a Apple qui veut peut-être les acheter, mais en même temps, Perplexity veut acheter Chrome. Ils ont fait une offre pour acheter Chrome de 34,5 milliards. Je ne sais pas ce qu'ils vont prendre de l'argent. C'est pas un problème. Il y en a de l'argent pour l'intelligence artificielle, donc ils veulent acheter Chrome, qui appartient à Google, hein, qui veulent un juge a dit qu'il fallait que ça soit démantelé. J'ai été voir l'action de Google, et bon, ça monte pas beaucoup, là. Il n'y a pas une pré-market en ce moment, 50 cents de plus, donc rien pour appeler sa mère, comme dirait l'autre. On retourne voir un peu la crypto. Le méchant de coin. Là. Vous autres, vous avez du XRP, vous êtes contents. Là. Ça a monté d'une scène, ça se maintient. Mais il y a comme une remontée dernièrement. Et j'en parle. Je ne fais pas la promotion de la crypto, pantoute. Je ne sais pas s'il y en a un qui va gagner ou si on va tout perdre. Peu importe. À date, ça n'a pas été payant. Mais j'aime ça, voir ça monter, parce que ça roule 24 heures. Un jour, la bourse, il y en a qui peuvent acheter avec Robinhood ou Wealthsimple, peuvent acheter des actions la nuit. Le marché commence à 4 heures du matin, finit à 8 heures. Il y a le pre-market, le post-market. Normalement, c'est de 9h30 à 16 heures. Donc, ce que j'aime de la crypto, c'est que ça bouge à journée longue
Et puisque je suis un gars qui ne dort pas beaucoup. Et d'ailleurs, Marlène, elle aime bien ça, me niaiser avec ça. J'ai dormi 10 heures à West Brom. Ben, un, je ne voulais pas la réveiller. Et deux, j'étais fatigué. Ça m'arrive d'être fatigué. Et est-ce que j'aimerais dormir 8 heures par jour? Ben oui, j'aimerais ça. 10 heures par jour? Ben oui. Ben oui. J'en ai trop à faire. Est-ce que je manque de sommeil? Probablement. Est-ce que je suis capable de fonctionner? Oui. Est-ce que je devrais ralentir? Un jour. Bon, voilà. Je réponds à toutes vos questions entrepreneuriales et de santé. Le S&P 500, je me suis trompé hier. Le S&P 500 a toute une remontée depuis le mois d'avril, sauf que depuis le mois, le début de l'année, ben il ne faut pas capoter. Le S&P 500, c'est sûr qu'il était probablement très élevé en décembre, mais si on regarde year to date, comme je vous ai montré hier, qui était à peu près à... On va essayer de le voir, là. Mettons ici. Il est à 6140, il est à 6445. C'est une progression seulement de 1,8 %, sauf qu'on a eu toute une progression depuis le mois d'avril. Et je m'excuse, j'avais dit qu'il y avait du 4,8 %, du 6,8 %. Je me suis trompé. Tu sais, les journaux, même financiers, puis le Wall Street Journal, il faut que je vérifie, parce que des fois, ils se trompent eux autres aussi. Puis moi, je prends ce chiffre-là, puis je viens vous en parler. Donc, je me suis trompé. Le marché boursier n'a pas rapporté beaucoup depuis le début de l'année. Le S&P 500. Pas du tout. Le gouvernement Carney a donné une aide à l'industrie du bois de 1,2 milliard. Qu'est-ce que les États-Unis ont fait tout de suite? Ils ont doublé les tarifs sur le bois à 35 %. Et ils font une plainte maintenant à l'Organisation du commerce, comme quoi le Canada fait du dumping en vendant pas du prix coûtant. Les mêmes choses que le Canada reproche aux États-Unis avec le lait, de faire du dumping pour ne le vendre à moins cher, et c'est pour ça qu'on doit avoir des quotas. La même affaire, le Canada fait la même affaire que le bois. Pensez pas qu'on est parfait, là. Vous autres, vous pensez qu'on est parfait. C'est faux. C'est complètement faux. On fait du dumping, nous autres aussi. Et les États-Unis répondent. Il va falloir maintenant accepter que cette industrie-là est moribonde et que cette industrie-là est trop grosse par rapport à notre marché. On est capable de le faire quand il n'y avait pas de tarif. On est capable d'exporter quand notre dollar est faible, mais on n'est pas capable d'exporter à être d'égal à égal. Il y a trop de gens qui travaillent dans l'industrie du bois au Québec. Il va falloir l'accepter du Canada. Et de revoir et d'accepter qu'il va y avoir des pertes d'emploi. On ne peut pas continuer ça comme ça. Mais on continue à s'obstiner en pompant de l'argent. Mais il y en a trop. Il y en a trop. Est-ce que la richesse est juste une affaire des États-Unis? On pense que toute la richesse, ça se passe aux États-Unis. Que les compagnies les plus riches sont aux États-Unis. Il y en a beaucoup. C'est vrai. Mais pas tant que ça. Sur 444 compagnies qui ont rapporté plus que 15 %, hey, le gars a travaillé fort en tabarnouche, je ne peux pas sortir ça. C'est dans le Globe and Mail. Donc, 444 compagnies depuis 2015 ont un rendement de plus de 15 %. La plupart des compagnies ne sont pas bonnes. C'est pour ça que j'aime mieux investir maintenant dans des fonds. 248 est aux États-Unis, ce qui est un petit peu plus que 50 %. Ça veut dire que les autres sont ailleurs. Il y en a beaucoup au Japon, il y en a en Chine, il y en a au Canada aussi. Je ne veux pas tous les noms, là. Mais la richesse, elle est partout. Et de trouver des entreprises qui rapportent plus que 15 % par année, hey, c'est énorme. On aimerait tout faire du 15 % par année. On aimerait tout ça. Mais il faut regarder des fois ailleurs, et c'est pour ça que mon approche hot potato est intéressante, parce que si ça performe mieux ailleurs, vous allez pouvoir en bénéficier. Mais encore là, vous faites vos choix. Moi, investir dans des compagnies, j'en ai encore des compagnies, là. J'en ai encore. Mais si j'investis dans mon CELI maintenant, j'investis soit dans des fonds maintenant basés sur la crypto IBIT que j'investis. Je n'ai pas mis d'argent encore dans la crypto cette année, dans mon CELI cette année. J'étais absent. Je dois le faire dans les prochaines semaines. Et je vais le faire comme, je vous le dis, au lieu de mettre un montant, je pense que j'ai le droit à 10 000. Au lieu de mettre le montant à 10 000 d'un coup, je vais le mettre un peu à chaque semaine, des fois que ça crache, des fois que ça monte. Donc, avoir la même stratégie. Donc, de ne pas mettre tout un montant au complet. Ça peut être payant, mais ça peut être aussi désastreux. Donc, je vais autant l'étaler et regarder combien je dois mettre d'ici la fin de l'année et d'étaler ça sur une période, bien, il me reste août, septembre, octobre, novembre, décembre, 5 mois. Donc, je vais voir si j'ai 10 000 à mettre dans mon CELI. Je vais aller voir sur le site de Revenu Canada et bien, je vais le séparer
On a 7 000 par année, mais il m'en restait de l'année passée. Je vais le séparer en 5 mois, que je vais étaler au complet. Donc, je ne prendrai pas de chance. C'est comme ça que je fais mes placements. Et ça semble fonctionner. J'en vis. Est-ce que je peux en faire plus? Ben oui. On peut tous faire du meilleur rendement. Je pourrais aussi ne pas faire affaire avec une firme qui me prend un certain pourcentage, mais je le fais parce que pour moi, c'est une belle façon d'avoir un paravent, de ne pas utiliser cet argent-là sans leur demander. Je leur demande, c'est à moi, ils vont m'en donner, là, mais... BlackBerry, qui croit encore à BlackBerry? Non, ça c'est sérieux, c'est que ça. BlackBerry, hein? Qui croit? Pourtant, les earnings sont toujours dans le vert. Moi, j'y crois plus. J'ai écouté le film. Je ne sais pas, ça en vient de plus en plus dans les autos. Est-ce que BlackBerry peut se réinventer et revenir où il était avant? Il y a des gens qui y croient beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en fais pas partie. Mais on ne sait pas. Je vous le présente parce qu'il y avait un article là-dessus. Mais lui, la personne, il pense que ça, c'est en 2021. Quand ça valait 30, ça avait remonté à 30. Mais BlackBerry, c'était le Apple, là. Il y avait plus de BlackBerry, ça a déjà valu 146. Est-ce que ça peut remonter? Si vous y croyez, ben vous le faites. Il y a des gens qui y croient. J'en fais pas partie. J'en ai pas de BlackBerry et ça ne me tente pas d'en avoir non plus. Mais regardez ça. Si vous y croyez, informez-vous. Tu sais, quand, avec des outils comme Perplexity, là, tu sais, mettons, regardez. Puis je ne suis pas en train de vendre Perplexity, je n'ai rien à vendre. Là. On va aller voir Perplexity. On va aller voir ça ici. Bien, regardez ce que j'ai fait. Tu sais, je vais vous montrer aussi, dans ce show-là, qu'on peut utiliser des outils d'intelligence artificielle pour arrêter d'avoir peur. Bien là, je voulais voir pourquoi le canola pour le biofuel et le maïs pour l'éthanol. Là, il m'a expliqué. Le maïs est utilisé pour produire du diesel. Bon, voilà. BlackBerry. BlackBerry. Y a-t-il de l'espoir pour cette compagnie? On va demander, mettons. Bon, il me parle en anglais, là. En français, s'il te plaît. En français. Résultats solides. Donc, on peut avoir une idée de ce qu'on peut faire. En résumé, il y a bel et bien de l'espoir pour le BlackBerry. L'entreprise a réussi sa transition de matériel vers les logiciels et la cybersécurité avec une discipline financière. Bon, on l'a vu, qu'il y avait pas mal de verre. Donc, vous pouvez aller plus loin, aller lire, informez-vous avant d'acheter une compagnie. C'est pas parce que quelqu'un en parle que vous devez vous garrocher, là. Allez lire, allez comprendre, pour que vous soyez à l'aise avec votre investissement. Ne faites pas des investissements de façon aveuglée parce que quelqu'un vous a dit que ça avait de l'allure, là. Informez-vous. Il y a des outils. Moi, je vous donne des outils par rapport à ma lecture. Mais après ça, faites vos recherches. Allez utiliser comme Perplexity, là. Il y a la version gratuite. J'ai la version pro depuis hier parce que Bell l'offre, là, mais sinon, c'est gratuit, là. Hey, Sophie Durocher n'aura plus son émission à Cube, avec des scores médiocres, là, selon ce qu'on comprend. Elle va avoir une émission le vendredi soir à LCN. Elle va faire des interventions dans l'émission de son chum, Richard Martineau. Et on étire Dumont et Dutrisac. Tu sais, ça, Dumont, là, un moment donné, il ne peut pas appeler ça Radio Dumont. Il est partout. Il est à LCN, il est partout. Ce gars-là, s'il est malade, TVA tombe à l'eau, là. Tu sais, c'est que lui aux nouvelles. Donc, c'est pas fort. Mais quand tu regardes l'équipe de Cube, il n'y a pas grand jeune là-dedans, là. Je dis pas que faut faire du nouveau, mais tu as Isabelle Maréchal qui semble scorer, Richard Martineau, Sophie Durocher, Benoît Dutrisac, Mario Dumont. Commence à pas mal être toujours les mêmes têtes d'affiche. Après ça, on les envoie à LCN. Ça commence au Journal de Montréal, ils écrivent aussi. Sincèrement, il n'y a pas grand jus nouveau. Là. Si tu n'aimes pas quelqu'un ou tu l'aimes moins, ben tu vas moins le lire aussi. Là. Tu sais, à un moment donné, Québécois qui dépend de la pub, beaucoup TVA puis LCN et tout ça, bien, à un moment donné, quand tu regardes ta façon de travailler, ne viens pas broyer après ça que ça ne marche pas. Là. Tu sais.
Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah! Ben, je vends des beignes. Saviez-vous? Ben, vous aimez les beignes. Le Canada est le pays où il y a le plus de donut shop, donc des beigneries, par capita. Des Tim Hortons, il y en a en tabarnouche, mais il y en a encore plus que ça. Donc, on est le pays qui aime le plus les donuts. Mais je pense qu'on aime aussi beaucoup les bagels. Hier, j'ai écrit un texte avant hier, en tout cas, cette semaine, que je préférais les gaufres. Les beignes, les bagels, j'aime ça en passant, là. C'est juste qu'il faut que, quand il est cuit, faut que tu le manges dans la demi-heure qui suit, à peu près. Sinon, ça devient dur comme la roche. C'est sûr qu'avec un fromage Philadelphia et du saumon fumé, c'est très, très bon, là. J'ai pas parti une guerre, mais je préfère les gaufres, je préfère les beignes, et après ça, les bagels dans ma liste, là. Et c'est pour ça que j'ai les deux autres produits, puis pas celui-là. Je pourrais en faire des bagels. J'avais déjà regardé de faire des bagels avec de la citrouille. Ah, ça vous tente-tu de vous brosser les dents avec des cheveux ou de la laine? Ben, riez pas. Pour aider à ne pas perdre d'émail, des chercheurs ont fait des études et c'est pas encore disponible, mais il y a de la kératine dans la laine et dans le cheveu qu'ils veulent mettre sur la brosse à dents pour aider à ne pas perdre d'émail parce que quand il est parti pour la vie, cet émail-là. Et bien voilà comment j'ai vu ce show-là aujourd'hui. Je peux dire ceci sans problème. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée et venez nous voir sur françoislambert.one.